Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous aider à analyser votre chiffre d'affaires et à comprendre comment celui-ci est réparti entre vos produits-services et clients. Pour vous connecter sur votre profil, n'oubliez pas d'utiliser le navigateur Mozilla Firefox pour un usage optimal. Dans cette vidéo, nous prendrons l'exemple d'une consultante en communication, Happiness.com, qui propose 4 services qui ont déjà été préencodés dans Opérations courantes, ainsi que les clients actuels. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, votre chiffre d'affaires ainsi que vos coûts mensuels cumulés apparaissent. Ceci vous donne une première idée de la santé financière de votre activité, sans entrer dans les détails. Pour aller plus en profondeur dans l'analyse, vous pouvez consulter votre chiffre d'affaires par mois, par produit-service, par client et par vente et factures émises. À première vue, mon chiffre d'affaires est relativement proche des estimations, excepté pour les mois de mai, juin et juillet. Je décide ainsi d'aller un peu plus loin et de consulter mon chiffre d'affaires par service. Globalement, le chiffre d'affaires généré par service est supérieur aux estimations, excepté pour la communication de crise. Je réalise ainsi une analyse service par service et au fil des mois. Je décide aussi d'aller plus loin et de voir le chiffre d'affaires par client. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, mon chiffre d'affaires est réparti entre mes clients avec un pourcentage pour chaque client. Je les analyse et j'évalue ma dépendance ou mon indépendance par rapport à ceux-ci. Pour un client, prenons par exemple le cas de Capitalismo, je décide d'aller un peu plus loin et d'aller dans Trésorerie pour voir et estimer si le délai de paiement réel est supérieur ou non au délai de paiement prévu dans le contrat de collaboration. Et je constate que le délai de paiement réel est beaucoup plus élevé. La question se pose alors de retravailler les conditions générales de vente liées à notre contrat de collaboration. Et ainsi, petit à petit, j'analyse chacun de mes clients pour évaluer ou non cette dépendance. Ce premier pas de pilotage avec EcoBox me permettra ainsi de mieux rebondir afin d'améliorer continuellement mon activité. Bon encodage!